Aujourd'hui, d'une nouvelle semaine rythmée pour le président Emmanuel Macron. Avec, le vote du budget 2024 mercredi, avec aussi la présentation aujourd'hui de son plan sur l'écologie, dont il a d'ailleurs déjà donné quelques grandes lignes hier soir sur TF1 et France 2. Bonjour Yohann Gillet. Bonjour. Député Rassemblement National de Nîmes. Alors on va reparler évidemment écologie, mais d'abord immigration. Il en a été beaucoup question hier soir du fait notamment de l'afflux de bateaux à Lampedusa. Écoutez ce que disait hier soir le chef de l'État sur justement l'accueil de ces migrants. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que d'abord, nous, Français, nous faisons notre part. Il y a en moyenne environ 100 000 demandeurs d'asile chaque année dans notre pays. On accueille de plus en plus d'enfants, nos départements le savent, et l'État est à leur soutien et continuera de l'être, je veux ici leur dire. Mais pour près de 60%, ce sont des femmes et des hommes qui attendent un titre ou sont en situation irrégulière que nous logeons. Donc la France fait sa part. Mais on doit aussi être rigoureux parce qu'on a un modèle social qui est généreux. Et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Alléluia, non, Yohann Gillet? Là, le président, il parle exactement comme le Rassemblement national, comme vous. Non, mais vous savez, le président de la République, entre les paroles et les actes, il y a quand même un fossé. Hein. Moi, ce que je dis au président de la République, s'il prend conscience des choses, permettez-moi d'en douter quand même, eh bien qu'il soumette un projet de loi d'immigration au peuple par référendum. C'est ça qu'il faut. Le président de la République, vous savez, il a des propos qui changent continuellement d'une prise de parole à l'autre. Ce que l'on attend et ce que les Français attendent du président de la République, c'est une trajectoire claire en termes d'immigration, mais qui disent très clairement qu'on va arrêter ces flux migratoires qui sont insensés aujourd'hui en France. Parce que quand le président de la République dit qu'il faut être raisonnable en matière d'immigration, la réalité, c'est que ces dernières années, l'immigration a été encore plus massive que les autres années et qu'avec Emmanuel Macron, l'immigration a été encore plus forte qu'avec ses prédécesseurs. Il faut mettre un terme à cette immigration de masse, c'est ce que nous réclamons. Et puis sur le droit d'asile, il faut aussi avoir le courage de dire les choses. Le droit d'asile, aujourd'hui, est totalement dévoyé. Il est dévoyé et un certain nombre de demandeurs d'asile, pour ne pas dire une grande majorité, ne peuvent pas prétendre à ce droit d'asile. Quand vous avez des gens qui viennent de pays où il n'y a pas de guerre et qui demandent le droit d'asile et qui profitent du système. C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin. Gérald Darmanin a dit qu'il y a un certain nombre de personnes qui arrivent de pays qui ne sont pas en guerre, donc ces gens-là n'ont pas le droit au titre d'asile. C'est pour ça qu'on ne les accueillera pas. Mais ces gens-là restent sur le sol, puisqu'ils arrivent en France, ils demandent le droit d'asile. Ensuite, il faut à peu près 1 an pour qu'ils puissent avoir une réponse. Ensuite, on leur demande, on leur dit que le droit d'asile leur est refusé. Ensuite, ils font un recours, ça prend 1 année de plus. Au bout de 2 ans, il se passe quoi? On leur remet une OQTF, une obligation de quitter le territoire. Et il se passe quoi? Il se passe rien, puisque Gérald Darmanin a ce triste record du nombre d'OQTF exécutés, à savoir 6% seulement, il faut le savoir. C'est ça qui est dramatique. C'est mieux qu'en tout cas la précédente mandature. Non, vous voyez, c'est même un petit peu moins. C'est un petit peu moins. Bon, en tout cas, sur ce projet de loi, en tout cas peut-être un référendum autour de l'immigration, Emmanuel Macron pourrait en proposer un, puisqu'il doit recevoir à nouveau les chefs de partis politiques qu'il avait déjà reçus au tout début septembre, et il doit leur faire a priori des propositions concrètes. Je rappelle qu'Emmanuel Macron nous parle de référendum depuis 2017, et que depuis 2017, aucun référendum n'a été proposé au peuple français. Bon, Yohann Gillet, on ne va pas faire toute l'interview sur l'immigration. Le chef de l'État a aussi annoncé hier le retour d'un chèque carburant de 100 € pour les Français modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller bosser. 100 €, vous dites quoi? C'est 100 € pour certains foyers les plus modestes et par an. Je dis c'est relativement ridicule. Et c'est pas comme ça qu'on va régler le problème. Le problème de fond, c'est quoi? C'est les taxes. Le prix du carburant, c'est plus de 60% de taxes en réalité. Si on veut pouvoir redonner du pouvoir d'achat aux Français, il faut que l'État réduise les taxes. En plus, c'est vertueux parce que ça permet de réinjecter de l'argent dans l'économie et dans le pouvoir d'achat des Français. C'est nécessaire. Mais il faut aller aussi plus loin et se dire que le problème de fond, il faut le régler. Il faut baisser les taxes, je le disais. La TICPE notamment, par exemple, la TICPE a augmenté à plusieurs reprises, elle a augmenté sous Emmanuel Macron. C'est une taxe sur le carburant, une des taxes, parce qu'il y en a plusieurs. Mais il faut aussi, et c'est ce que nous proposons, baisser la TVA de 20 à 5,5. Ça, c'est essentiel. Et cette mesure, elle permettrait quoi? Elle permettrait de baisser le prix du plein en moyenne de 13 €, alors que la mesure qui est proposée par Emmanuel Macron, puisque après ce fiasco de la vente à perte qu'il a proposé il y a quelques jours à travers son gouvernement, c'était 1,50 €
seulement d'économie par plein, ce qui était foncièrement ridicule. Et la mesure dont vous nous parlez, sur les 100 euros par an, voilà, c'est 10 euros par mois. C'est pas comme ça qu'on va régler le problème du pouvoir d'achat des Français. Bon, Yohann Gillet, restez avec nous puisque vous êtes député RN de Nîmes. Nîmes qui fait face à une série de fusillades sur fond de trafic de drogue depuis la mort du petit Fayed. C'était il y a 1 mois et 3 jours, très exactement, à Pisevin. Les habitants là-bas réclament le retour d'un poste de police pour faire face aux dealers. Et manifestement, ce serait pour bientôt, d'après Jean-Philippe Naon. C'est le nouveau patron de la police du Gard. Nous y travaillons. Il est important effectivement que la police nationale retrouve toute sa place au sein de ce quartier de Pisevin. Donc nous y travaillons. C'est évidemment un objectif à moyen terme qui ne peut pas être réalisé en seulement quelques jours. Mais en tout cas, nous avons commencé à y travailler dès à présent. Vous avez un calendrier, ça s'appelle 2024 ? Alors, il faudra que ça soit le plus rapide possible. Notre objectif est à moyen terme, mais un moyen terme qui se mesure en quelques semaines. C'est notre objectif. Alors il y a un certain nombre de contraintes, des contraintes logistiques, des contraintes techniques, budgétaires. C'est un sujet qui est complexe, mais en tout cas c'est un objectif pour nous qui est majeur et qui est prioritaire. Jean-Philippe Naon, donc le nouveau patron de la police du Gard. Yohann Gillet en studio avec nous. Je vous demanderai de faire assez rapide. Ce commissariat-là, vous en tant que député, qu'est-ce que vous pourriez faire pour faciliter son implantation ? Écoutez, déjà me dire que je me félicite de cette implantation de commissariat parce que je le réclamais moi-même comme le maire de Nîmes. Mais attention, il ne faut pas seulement un commissariat parce que qui dit commissariat dit effectif de police au sein du commissariat mais aussi sur le terrain. Moi, ce que je réclame et ce que je dis à Gérald Darmanin, c'est qu'il faut non seulement des effectifs supplémentaires mais il faut aussi une réponse pénale qui soit forte parce que la situation des quartiers à Nîmes, elle est désastreuse. Et si cette situation existe et perdure, c'est parce que les personnes qui commettent ces délits et ces crimes ne sont pas en prison. Or, avec une réponse pénale ferme et forte, eh bien, ces personnes seraient en prison. C'est là qu'est leur place. Je vous pose la question qu'on pose aussi à nos auditeurs. Est-ce qu'il faut légaliser le cannabis ? Non, évidemment non. Mais ça, c'est un faux débat, mais c'est encore un débat qui est lancé par l'extrême gauche qui laisse penser qu'en légalisant le cannabis, eh bien, ça réglerait tous les problèmes. La réalité est tout autre. D'une, le cannabis fait de forts dégâts sur les cerveaux de notre jeunesse. De deux, les dealers n'arrêteront pas de vendre de la drogue parce qu'on légalise le cannabis. Ils ne deviendront pas plombiers ou jardiniers le lendemain. Vous voyez, ils se mettront à amplifier leur trafic, notamment sur la cocaïne et les drogues dures. Yohann Gillet, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur France Bleu Gard Lozère. Je rappelle que vous êtes député Rassemblement National de Nîmes. Merci à vous.